À Metz, tous les derniers vendredis du mois a lieu la Vélorussion. Les fervents défenseurs du vélo se rassemblent pour encourager la pratique des mobilités douces. C'est la solution aux problèmes de santé puisque ça permet de bouger et donc de faire le sport nécessaire. Et vraiment c'est quelque chose d'important dans la transition écologique et j'y crois vraiment, c'est-à-dire pour tous les déplacements urbains et périurbains, le vélo a toute sa place. Pourtant, la bicyclette n'est apparemment pas une priorité sur le budget 2026 qui met un coup de frein à son développement. La coupe budgétaire pourrait ainsi impacter le déploiement du vélo que les militants demandent. Je pense que pour Metz, c'est pas suffisant. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur pas mal d'axes, même si ça s'améliore de plus en plus. Tout n'est pas au niveau des attentes qu'on pourrait avoir, donc du coup, moi j'aime bien aussi échanger avec des élus sur des infrastructures, des mises en place, parce qu'il y a toujours des moyens de s'améliorer. Mais que se passe-t-il concrètement au niveau du budget ? En 2023, Elisabeth Borne, alors Première ministre, annonce un plan vélo sur 4 ans. On va continuer à développer des infrastructures cyclables et donc on lance un nouveau fonds vélo qui sera doté de 250 millions d'euros en 2023 pour développer vraiment cette nation du vélo que nous souhaitons faire de la France. Voilà, je vous remercie. Ce plan vélo ministériel prévoit initialement une enveloppe totale de 2 milliards d'euros pour la période 2023-2027, dont 250 millions d'euros renouvelés chaque année pour le fonds de mobilité active. Finalement, pour 2026, le budget est raboté à 104 millions d'euros. Ce fonds a pourtant déjà bien soutenu l'Eurométropole de Metz en participant au financement de 3 projets. L'aménagement d'une voie verte entre Marly et Coin-sur-Seille, l'aménagement d'une autre voie verte entre Voie-Pied et Saulny et la réalisation d'une passerelle piéton-vélo à Vadrino. Voté au Parlement, une proposition visant à rallonger l'enveloppe de 50 millions d'euros a été rejetée d'abord par le gouvernement et jugée défavorable par la Commission des finances. Que ce sont des projets qui sont portés par les collectivités locales et qu'à ce titre, elles peuvent bénéficier des dispositifs de droit commun qui existent. Une collectivité locale, elle peut tout à fait demander de la DETR ou de la DSIL, voire du fonds vert, je ne veux pas ouvrir le débat sur le fonds vert, sur ces projets. Donc voilà, pour ces raisons, malgré l'intérêt intellectuel que suscitent en moi ces amendements, c'est un avis défavorable. Le sénateur Hervé Maurey évoque le fonds vert qui a lui-même été largement amputé, passant de 2,5 milliards d'euros en 2024 à 1,15 milliard en 2025, pour terminer à 840 millions d'euros en 2026. À ces rabotages s'ajoute la fin des aides à l'achat d'un vélo depuis février 2025. Pourtant, l'engouement pour le vélo augmente à Metz. L'association Metz à vélo a gagné 200 adhérents en un an. L'association défend les intérêts des cyclistes auprès des politiques locales. Selon elle, il est important de continuer le développement d'infrastructures pour augmenter la pratique du vélo. Vous pensez que les pistes cyclables à Metz, elles sont insuffisantes ? Pas tant insuffisantes, mais en tout cas discontinues. Voilà, et ce qui fait qu'à un moment tout va bien, puis à un moment on est perdu et on perd le fil de la piste et du coup on perd confiance en nous et c'est ça qui empêche les gens de vraiment s'y mettre. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'à Metz on n'ait plus peur, plus peur de prendre le vélo. Metz à vélo fait partie de la Fédération française des usagers de la bicyclette, la FUB. Elle a récemment publié le baromètre 2025 des villes cyclables. Metz a obtenu la note de D. En 2021, on était en E. Donc on a progressé cette année. L'amélioration, justement, depuis 2021, c'est porté sur les services. Donc tout ce qui est location de vélo, magasin, atelier de réparation. Par contre, ce qui a été aussi constaté, c'est le besoin de stationnement. Là, on voit qu'il y a encore beaucoup de points rouges par rapport aux points verts. Et la sécurité ressort en premier sur les grands axes, et notamment dans les ronds-points et les carrefours.